Salut à toi l'investisseur, ici Nico. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer sur un sujet, la colocation. Alors, je vais t'expliquer pourquoi moi la colocation, ça a été ma stratégie d'investissement. Et ben, il se trouve que je l'ai un peu résumé en 3 points, qui sont pour moi 3 points assez importants justement dans ce qui est de la colocation. Premier point, c'est la rentabilité. C'est vrai que je trouve que au niveau de la colocation, ce qui est intéressant, c'est cette rentabilité, c'est le cash flow qu'on peut dégager. Hein, on va pas se mentir, c'est quand même voilà ce qu'on peut rechercher quand on fait de l'investissement immobilier. C'est vrai que si tu loues un bien, par exemple de 80 mètres carrés à une famille, eh ben, clairement, tu vas te retrouver à avoir un seul paiement, un seul loyer, qui sera pas forcément élevé. Enfin, bon, ça va dépendre de la ville, mais prenons une ville classique. On n'est pas sur Paris, on n'est pas sur Lyon, on est sur plutôt des moyennes villes. On va le louer 600, 700, 800 euros à la famille, et puis voilà, ça fera cette rentrée d'argent là. Mais si on fait de la colocation, bah, imaginons que dans ce 80 mètres carrés, tu aies 3 chambres, bah, ça fait une première chambre à 350, une deuxième à 350, et puis bah, une troisième à 350. Et là, bim, tu passes à 1050 euros de loyer. Bah forcément, c'est beaucoup plus intéressant au niveau de la rentabilité. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc ça a été vraiment le premier point pour lequel je me suis attardé sur la colocation et que j'ai investi en colocation. Le deuxième point qui honnêtement est plutôt sympa aussi, c'est ce qui concerne la sécurité des paiements, des loyers. Pourquoi? Mais parce que tu vas te dire que finalement, si tu as 3 chambres qui est louée, si tu as bien fait tes calculs, une chambre et demie, c'est ce qui va rembourser ta mensualité, à peu près. Voilà, ça pourra rembourser ta mensualité. Et donc, bah, la troisième chambre, la quatrième chambre, ça sera que du bonus. Donc, si pour X raisons, tu as une personne qui paye pas son loyer, sa chambre, bah tu ne te retrouves pas non plus dans une situation délicate. De toute façon, j'ai envie de te dire, et à la limite, dis-moi si toi tu as déjà vécu ça, mais de mon côté, de mon point de vue personnel et des personnes que je côtoie qui font de l'investissement dans la colocation, je n'ai jamais vu d'impayé. C'est quelque chose. Voilà, je n'ai jamais vu ça, je n'en ai jamais entendu parler. Maintenant, c'est sûrement déjà arrivé, en tout cas pas à ma connaissance. Donc si toi ça t'est arrivé, je serais curieux d'avoir ton avis dans les commentaires et que tu me dises un peu comment ça s'est passé. Mais globalement, par exemple, ce qui concerne la colocation, tu vas avoir pas mal d'étudiants et souvent les étudiants, ils sont avec leurs parents qui se portent garant. Il y a les APL, les parents veulent vraiment voir où seront leurs enfants pour étudier. Enfin, il y a tout un cadre qui est très protecteur et où on sent que on va pas avoir d'impayé à ce sujet-là. C'est quand même assez courant de savoir que les étudiants font partie des personnes qui en général payent leur loyer. C'est quand même une bonne cible au niveau de cette protection. Et il y a aussi autre chose, et moi je vais plutôt partir sur le côté psychologique. C'est vrai que quand tu vis à plusieurs, tu crées une communauté, tu crées des liens et voilà, juste un côté psychologique, est-ce que tu vas ne pas payer ta chambre et te mettre un peu en porte-à-faux avec ton propriétaire, avec tes autres locataires, enfin colocataires. Moi, sur mes investissements, en tout cas en colocation, je ne prends pas l'assurance de loyer impayé. Ça ne me sert pas en tout cas. Et le troisième point, ça va être le prix au mètre carré. C'est vrai que quand tu prends un appartement avec un grand appartement, le prix au mètre carré va être plutôt bas, va être plus bas que si tu prends un 20 mètres carrés, un 30 mètres carrés. Donc ça c'est l'avantage aussi, plus la surface est grande, plus tu as un prix plus bas. C'est aussi intéressant, alors bien sûr on ne va pas parler de Paris, on ne va pas parler de Bordeaux ou de Lyon où potentiellement là ton enveloppe budgétaire pour prendre une grande surface, elle va forcément être élevée, mais ça c'est un point aussi qui est assez important. Moi c'est ce que je me suis dit au début quand j'ai voulu investir, j'ai regardé des villes, on va dire que je trouvais attrayantes. Mais les villes attrayantes ne sont pas forcément les villes où tu vas faire une bonne colocation avec de la bonne renta. Tu vas des fois voir que dans telle ville qui est de taille moyenne, tu as une école infirmière, tu as un super pôle universitaire. Bon, là, à ce moment-là, tu regardes le prix au mètre carré et tu te rends compte que tu as un prix plutôt bas, que tu as une demande locative, en tout cas étudiante. Et voilà, et c'est parti sur des villes auxquelles vraiment tu pensais pas à la base. Vraiment, là-dessus, ça c'est aussi important. Et d'ailleurs, je tiens
tiens à préciser, si tu regardes juste en bas, tu as un petit lien où tu peux télécharger mon e-book et dans cet e-book, ben, je parle de la colocation, mais je donne aussi un top 10 des villes les plus rentables pour faire de la coloc. Donc en gros, je donne certaines villes avec le prix au mètre carré en fonction des étudiants et en fonction du nombre d'habitants. Et ça m'a fait un top 10. Et tu verras que les villes peuvent être assez surprenantes et je me souviens même d'une personne qui avait téléchargé cet e-book et qui m'avait dit « Ah, tes villes sont pas sexy ». Mais enfin, qu'est-ce que tu appelles une ville sexy? Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir une ville qui bouge, une ville étudiante et une ville où il y a une demande locative. Forcément, ça m'avait fait un peu rire parce que finalement, le plus important, c'est de t'y retrouver, d'avoir du cash flow et de faire un bon investissement. C'est pas forcément de faire la ville la plus sexy au monde. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'une ville sexy au final, quoi. Donc voilà en gros ce que je peux te dire sur la colocation. En résumé, c'est vrai que si on voit par rapport aux autres stratégies d'investissement, la colocation permet d'être moins chronophage que la location courte durée et pourtant il y a une meilleure rentabilité que la location simple meublé, et c'est vrai que l'investissement est plus faible qu'un immeuble de rapport et c'est moins compliqué que faire de la division de biens. Donc tu peux constater que la colocation permet d'avoir vraiment ses propres avantages. Donc si toi aussi tu es intéressé par cette stratégie, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!